Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Big Pharma. Mais avant de commencer, je voulais remercier tous les anciens abonnés pour votre fidélité, ainsi que toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc merci beaucoup pour votre confiance. C'est parti. Alors Big Pharma, qu'est-ce que c'est? C'est un terme employé pour désigner l'industrie pharmaceutique dans son ensemble. Et devinez qui en fait partie? Spyfer, Bayer, Roche, Johnson & Johnson, Novartis. Alors les complotistes vous diront que derrière ce grand groupe, il y a des ententes financières visant à les enrichir au détriment des populations. Alors tout cela ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas là pour juger de la malhonnêteté des dirigeants, mais pour savoir si cette conglomérat va tomber ou pas. Chacun se fera sa propre opinion et chacun a sa propre opinion sur la théorie des complots. C'est parti. Donc je plaisante, hein, bien sûr. Alors, comme d'habitude, je vais prendre l'oracle des énergies lumineuses pour avoir la tendance générale du tirage. Donc, est-ce que Big Pharma va tomber? Est-ce que ça va s'éteindre? Ils vont laisser la place à d'autres. Voilà, déjà, on a bien la bonne carte et on est bien sur le bon sujet. La transformation. Donc, le serpent, il est très souvent employé au niveau pharmaceutique aussi et au niveau mutation. Donc Big Pharma est en train de se transformer, donc de changer peut-être d'état, de statut, c'est toujours en mouvement. Il y en a qui rentrent, d'autres qui sortent, c'est un perpétuel panier à crabes. Et il est très difficile de faire la lumière sur ce groupe-là. Donc Big Pharma, vont-ils s'écrouler, disparaître? Est-ce que Big Pharma va disparaître? Est-ce que Big Pharma va disparaître? Qu'est-ce qui a sauté? C'est la paix et la nativité. Donc comme là, il y a un renouveau là, ici. Il y a un renouveau qui est annoncé avec potentiellement une paix au niveau de l'enragisement, enfin une accalmie. Voilà. Parce que Big Pharma
on a celle-là qui s'est retournée. Big Pharma. Voilà. Donc Big Pharma. Alors, vont-ils disparaître? La question. En tout cas, ici, nous avons une mutation, un changement d'état ou de statut, quelque chose qui se transforme et qui est en perpétuel mouvement, parce que le serpent, il fait plusieurs mues dans sa vie. Ici, nous avons la destruction des acquis. Elle est en première position. Donc, il y a eu des choses qui ont été construites, qui ont été érigées, qui ont été mises en place et qui vont être détruites parce que les fondations ne sont pas très solides. Donc à ce sujet-là, Big Pharma, qui est un gros groupe, hein, qui a tout un conglomérat derrière lui, qui a de fortes puissances et qui a un poids au niveau mondial, a des bases très fragiles, des bases est sur des sables mouvants. Et ça va être, ce sont des choses, toute leur construction là, tout ce qu'ils ont échafaudé est en train de se fissurer et de se détruire. En contre, voilà, nous avons la loyauté, les amitiés sincères. Donc c'est en contre, donc c'est tout ce qui est caché, qui est malversation, tractation, entente financière, malhonnêteté, trahison. Nous avons tout ça dans cette carte-là. Alors, dans les conseils, qu'est-ce qu'on nous conseille là au sujet de cette société? On nous conseille, donc c'est la carte de la passion, que si on veut avancer, il faut suivre notre instinct. Là, c'est la carte de la précipitation, de la fougue, de la combativité, de l'entêtement, force intérieure et ébullition. Donc, c'est une société-là qui fait de la marche forcée, hein, qui est forcée là d'aller en avant, je sais pas quelle image je peux vous donner pour expliquer cela, qui avance, qui ne s'occupe pas de ce qu'il y a devant, sur les côtés, derrière, qui avance. Donc peu importe qu'ils écrasent ou pas des gens, peu importe qu'ils écrasent ou pas des petites compagnies, des petits indépendants, ils avancent, ils ont des objectifs à atteindre et ils y vont. Donc ils ont des œillères, ils ont une feuille de route et ils avancent sans s'occuper du reste. Et leur passion, c'est l'argent. L'argent, la carte de l'argent, je sais pas, oui, vous la voyez. La carte de l'argent qui indique ils vont conserver leurs acquis. La carte de l'argent qui est dans la réponse. Ils vont conserver leurs acquis. Donc, ils font la marche forcée, toujours plus fort, toujours marteler leur méthode, leur idéologie pour l'argent, pour conserver leurs acquis, ici. Et donc en synthèse, nous avons la clé à l'envers, la clé de la destinée. Donc dans un futur un petit peu plus lointain, dans les 6 mois, 1 an, ils vont être... C'est eux qui ont les clés de leur destin. Soit ils disparaissent s'ils ne font pas le nécessaire,
soit ils se modifient, ils se transforment, ils se stabilisent et ils répondent enfin aux exigences insufflées par cette carte-là, de loyauté, d'aide, d'amitié, de sincérité, et ils resteront s'ils répondent aux exigences de cette carte-là. C'est eux qui ont la clé de leur destinée. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont s'effondrer ou pas. Voilà. Qu'est-ce que nous avons sur... Ah, voilà. Mais là, la carte qui est très malsaine, très glauque, très noire, cette carte-là. La domination du plus puissant sur les plus faibles. Quelque chose de très malsain. Donc, cette société est malsaine. Ils sont en quête de quelque chose, d'une utopie. Ils sont à la recherche d'une utopie qui va s'avérer destructrice au final. Puisque pour atteindre cette utopie-là, le bonheur, ils sont obligés de piétiner, détruire ou asservir les populations ou les gens. Ici, alors, trahison, hein, alors ils doivent vraiment faire très attention. Ils ont trahi là le genre humain, l'homme dans toute sa splendeur, ou le consultant masculin, le masculin. Ils ont trahi le masculin au niveau loyauté. Les personnes qui croyaient en eux, ils les ont trahis. Les personnes qui leur font confiance ont été trahies. Ils le savent très bien, hein, ils violent la confiance des gens. Ils savent très bien qu'ils sont dans l'illégalité, ils savent très bien qu'ils ne sont pas corrects envers la population, qui leur fait confiance. Donc en conseil, nous avons la santé, la campagne santé, le cloître et les passions. Il va y avoir un petit temps de retrait. Ils vont s'assagir ou se mettre en retrait par rapport à leur avance forcée là, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est plus du tout au goût du jour là, et que les populations réagissent très mal à tout ce déferlement d'obligations, de mensonges et de manipulations. Donc ils vont se mettre en retrait, attendre quelque temps que l'orage passe et que tout se calme. Ici, nous avons les pourparlers. Donc il y a bien une entente entre l'industrie pharmaceutique, les laboratoires, les officines et les grands groupes pour avoir de l'argent, pour gagner le plus d'argent possible, pour avoir des présents, des cadeaux, des jouissances matérielles.
Donc il y a bien une entente entre eux. Là, nous avons les pénates, l'étoile de la femme et la destinée. Donc, les trois cartes spéciales là, du Béline sont de sortie. Là, il y a une question de sentiment ici, d'amour, de sérénité, de paix qui prédominera dans les 6 mois. Puisque on a vu avec ça en conseil, ils doivent prendre du recul et se faire oublier. Donc c'est à peu près ce qu'ils vont faire. Ils vont se faire oublier, rentrer chez eux, regagner leur pénate et patienter. Puisque l'étoile de la femme indique, la femme en général, indique la patience. Ils vont patienter. Donc ils ne vont pas s'effondrer, mais ils vont réduire leurs activités et se mettre en retrait pour échapper à la colère des peuples, hein, parce qu'il n'y a pas que en France qu'ils font ce genre de magouille, mais dans le monde entier, hein, ils sont présents partout. Bon, alors moi, enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne vont pas disparaître, mais réduire drastiquement leurs activités. Je vais essayer avec un autre jeu. On peut demander si ils vont payer pour leurs crimes. S'ils vont pas payer. Est-ce que Big Pharma va payer pour ses crimes? Est-ce que les dirigeants de Big Pharma vont payer? Les dirigeants des grands groupes vont payer pour leurs crimes? Alors, nous avons le masculin, là, qui regarde vers les instances publiques. Bon, il y a les secrets cachés, les trucs où il faut creuser profondément pour avoir les réponses qui est à l'envers. Donc, on n'aura pas les réponses à nos questions. Non, on n'arrivera pas à déterrer tout ce qui est profondément enfui. Là, il y a la carte de la sournoiserie du renard, là, qui concerne plus le domaine professionnel. Donc, on est en plein dedans. Donc, il faut faire attention à toutes les manipulations, à toutes les sournoiseries. Il y a, donc, à la question vont-ils payer? Il y a une perte, un vol, quelque chose qui est de l'ordre de la destruction. Destruction des faux masques là que l'on voit, des faux visages, donc sourire devant, poignard dans le dos.
des gens qui portent des masques et qui ne disent pas la vérité, qui ont enfui très profondément leur magouille, leur dossier, les documents, tout ce qui pourrait les rendre coupables. Donc là, cette carte, c'est celle de l'orage, là, de l'orage passager. Après la pluie vient le beau temps. Elle est à l'envers, donc ils vont connaître de très fortes turbulences. Au sein de ce groupe-là, il va y avoir de très fortes turbulences passagères, mais répétées sur la durée. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas innocentes, hein. C'est l'enfant là qui représente l'innocence et le renouveau, qui est à l'envers. Donc elles sont coupables de ce qu'on leur reproche, elles sont coupables, elles se sentent coupables, font tout pour échapper aux sanctions. Elles seront reconnues coupables avec cette carte-là, puisque c'est le contraire de l'innocence et elle est à l'envers. Elles seront reconnues coupables. Certains dirigeants vont payer. Donc on y va. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent là. Mauvaises pour eux. Hein, mauvaises pour eux, puisqu'il s'agit de savoir s'ils vont chuter. Ils ont touché à la famille. Ils ont touché à la famille et ça ne plaît pas aux parents. Donc ils répètent en boucle les mêmes erreurs. Hein. Ils répètent toujours les mêmes choses, les pertes, les vols, la destruction. Ils sont programmés pour ça. Donc leur but ultime, c'est la destruction des gens, des peuples, et c'est leur leitmotiv. Donc comme je vous le disais, hein, ça va être très compliqué puisqu'on a en plus de ça les obstacles qui sont à l'envers également, sur le puits sans fond. Donc là où ils ont enterré leurs données, toutes les informations les concernant. Donc ça va être très compliqué d'arriver à prouver quoi que ce soit. Bon, bah, au niveau des masques, il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Il y a la faucheuse là, qui arrive et qui va couper au ras hein, toute leur magouille, leur bidouille, tous leurs méfaits et leur illusion. Ça va être coupé, ça va disparaître, hein, ça va être mis au grand jour. Le serpent qui est sur les orages, sur le côté éphémère, et donc le serpent qui réapparaît ici hein, également, qui a une mue et qui est sournois et qui se tapit dans l'ombre pour attaquer sa proie. Donc eux, ils veulent la destruction des populations et agissent comme un serpent, hein, sournoisement. On va apprendre là des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont nous parvenir concernant leur agissement, ce qu'ils répètent en boucle depuis un certain temps, depuis plusieurs années maintenant, est destiné à détruire et à attaquer les populations. Donc ça va les mettre dans l'embarras. Ça va à un moment les mettre dans l'embarras. Ça va pas durer puisqu'ils vont se ressaisir, mais ça va quand même leur enfoncer une épine dans le pied. Ici, ils ont touché, les instances publiques ont touché à la famille, aux enfants, à la maternité, aux sentiments, et ils ont fait obstacle aux liens que l'on pouvait créer les uns avec les autres. Ils ont découpé, morcelé toutes les interactions familiales, sociales. Les familles là vont avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts, à essayer d'avoir gain de cause
il va y avoir des procès à faire valoir leurs droits et à prouver les choses, puisqu'il y aura d'innombrables obstacles qui vont les en empêcher. Donc on voit bien qu'il y a de la sournoiserie sur les familles, là, beaucoup de dessous, de coups dans le dos au niveau des familles, mais ça va s'arrêter net à un moment donné, puisque ils auront beau dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient pas connaissance de telle ou telle chose, personne ne les croira et on regardera sur plusieurs années pour démontrer les choses. Alors, Big Pharma. Est-ce que Big Pharma va s'effondrer? Oui. Est-ce que Big Pharma va disparaître? Non. Est-ce qu'ils vont réduire leurs activités? Est-ce qu'ils vont faire leur mea culpa? Non. Est-ce qu'ils vont dédommager les familles qui ont intenté des procès? Non. Est-ce qu'ils vont être obligés de le faire par la justice? Oui. Est-ce que les familles auront gain de cause ou obtiendront ce qu'elles veulent? Non. Est-ce qu'elles auront une partie des gains de cause? Oui. Est-ce que Pfizer va disparaître? Ah. Oui. Est-ce que tous ceux qui ont profité de la manne Covid, qui ont abusé de la confiance des gens, vont se faire arrêter ou vont devoir payer, vont devoir rendre des comptes? Oui. Ok. Merci. Bon, ben encore une attente, hein, encore de l'attente, là, ça ne va pas se faire tout de suite. Ils vont tomber, mais ça va être lent. Il n'y a pas la carte du temps, là, mais les familles auront beaucoup de difficultés, hein. Les gens qui oseront porter plainte auront beaucoup de difficultés à prouver les choses. Voilà, mais ils auront quand même un petit peu gain de cause, enfin, très peu. Ce tirage est terminé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.